J'existe. 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 Bonjour et bienvenue dans ce podcast J'existe saison 2. Je suis Medina, c'est moi qui serai votre interlocutrice. J'ai 21 ans, j'ai eu un parcours dans la protection de l'enfance de mes 7 à mes 19 ans. Je suis en service civique au sein de Repère 44, une association d'entraide par et pour les sortants de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, nous allons parler de relations parents-enfants, thématique que je considère très importante. Le fait de devenir maman lorsqu'on a été placé implique énormément de responsabilités car nous ne voulons pas reproduire les erreurs de nos parents. Nous sommes avec Nathalie, notre invitée pour ce premier épisode. Bonjour Nathalie, comment vas-tu ? Bonjour Medina, je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors donc moi c'est Nathalie, j'ai 47 ans, j'ai eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance de mes 4 ans à mes 21 ans. Voilà, et je suis moi-même maman de 2 grandes filles maintenant, 19 ans et 22 ans. Alors, petite question, quand et comment as-tu connu Repère 44 ? Alors, moi, j'ai connu Repère 44 puisqu'à un moment, j'ai ressenti le besoin, il y a 2-3 ans. Je savais que ça existait, des associations, ressenti le besoin d'être avec des personnes qui avaient un peu le même vécu que moi, un besoin d'appartenance en fait, quelque chose de cet ordre-là. Et aussi un besoin, moi, du coup, à travers mon expérience et mon âge, de pouvoir proposer mon aide ou en tous les cas mon expérience de vie à des jeunes qui sortaient de l'aide sociale à l'enfance, que moi j'aurais bien voulu avoir des tuteurs un peu comme ça ou de la pérédance quand moi-même je suis sortie de l'aide sociale à l'enfance. Peux-tu rapidement nous faire un retour sur ton placement ? Alors moi j'ai donc été placée à mes 4 ans, enlevée de ma famille biologique à mes 4 ans. J'ai eu un parcours en foyer à Nantes pendant une année. Ensuite, j'ai été placée en famille d'accueil avec mon frère de mes 5 ans jusqu'à mes 21 ans. En fait, j'ai eu un contrat jeune majeur et jusqu'à mes 21 ans. Voilà. Quel a été ton lien avec ta famille d'accueil ? Alors, mon lien, je les considère actuellement comme ma famille de cœur. Voilà, il y a eu des fois il a fallu reposer les choses, mais c'est normal puisque c'est pas ma vraie famille biologique et effectivement déjà même avec sa propre famille, on peut avoir des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Donc évidemment, quand c'est sa famille de cœur et pas biologique, et avec le parcours que j'avais eu avant d'arriver. Et donc mon placement pendant toutes ces années, j'ai eu besoin de rediscuter des choses et de reposer des choses. Mais ils sont quand même pour moi importants. En tous les cas, je sens ce besoin de me sentir, c'est peut-être un mot que je vais beaucoup utiliser, de me sentir appartenir en tous les cas à cette famille. On a tous besoin de se sentir un peu quelque part. Et moi, voilà, donc mon parcours et ma relation avec ma famille d'accueil, je la vois souvent, même régulièrement. Et puis ses enfants aussi, puisqu'elle a eu 4 enfants. Donc voilà, le lien est toujours maintenu. Et c'est là où tu as trouvé ta place. Voilà, j'ai trouvé une place en tous les cas. Ma place, je sais pas, mais j'ai trouvé une place. À la suite de ce parcours dans l'aide sociale à l'enfance, comment as-tu fait pour te consolider et devenir une femme ? Alors ça, c'est une sacrée question. Je crois que après ma sortie de l'aide sociale à l'enfance, j'ai fait un peu comme j'ai pu, avec du recul justement maintenant. Dans un ancien podcast, je parlais justement que moi, j'ai fait des choix par raison et non par cœur à l'époque, par peur en tous les cas, de sortir de l'aide sociale à l'enfance. Donc j'ai fait des choix raisonnables et raisonnés pour pouvoir me mettre à l'abri. J'ai eu la chance... Dans ces choix d'être tombée sur un homme merveilleux avec qui je suis encore, qui aurait pu, parce que justement pour à l'époque une raison de choix, en tout cas pour me mettre à l'abri, il était là et je me suis dit voilà, il a l'air pas trop mal, donc je vais aller avec lui. Et il s'est avéré que c'est vrai, ça aurait pu être le contraire,
Mais c'est un homme sage, je trouve. Et donc, du coup, j'ai aussi grandi, je pense, à tort avec lui, parce que je me suis beaucoup accrochée à lui, pas comme il fallait, mais voilà, j'ai grandi, j'ai évolué. Donc, je me suis sécurisée comme ça. Après, donc, on a décidé d'avoir des enfants, et j'ai eu mes deux filles. Comment as-tu vécu le fait de devenir maman? Avais-tu des craintes? Ah, des craintes, ouais, j'en avais un truc de fou. Un max, j'avais tellement l'impression que j'allais reproduire le schéma familial. Moi, à mes 16 ans, je me souviens de ce jour, j'avais souvent des insomnies, je dormais très mal, enfin, ça allait pas trop à cette période-là. Et je m'étais dit, si un jour je suis maman, voilà, il faut que ce soit ma priorité. Il faut que je me bâtisse moi-même. Enfin, c'était un peu ces propos-là que j'avais, je sais pas comment les expliquer maintenant, mais il faut absolument que je sois une maman qui ne fasse pas de mal à ses enfants. Donc ça, c'était mon leitmotiv à l'époque. Donc quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais hyper heureuse, vraiment. Après, pendant la grossesse, les peurs sont arrivées. Je me suis dit, aïe, 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 comment je vais faire pour y arriver? Et puis, bah voilà, ma fille est née. Et en fait, je sais pas s'il y a des hasards ou pas, mais c'était un bébé... Enfin, on a toujours dit d'elle qu'elle était très souriante. Et en fait, elle est arrivée un peu comme si... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait quelque chose de sage aussi en elle. Quelque chose qui venait pas trop toi, c'était pas un bébé colérique, un bébé... Donc en fait, on a appris ensemble. Elle m'a appris à être maman. Et j'ai appris à être sa maman. Et voilà. Et je me souviens d'un événement particulier où, alors je ne saurais pas me rappeler les raisons, mais en tout cas, une assistante sociale est venue à la maison. Alors, je ne sais pas si c'était dû à l'accouchement, parce que j'ai eu un accouchement difficile. Et elle a sonné à la porte et elle s'est présentée comme assistante sociale. Et j'avais Océane, je donnais son prénom, dans mes bras, qu'elle est contre moi. Et elle a voulu en fait venir inspecter la maison, voir comment ça allait. Alors, elle était avec du recul, certainement plein de bienveillance. Mais en fait, je l'ai mise dehors, quoi. J'ai dit, j'avais tellement peur. En fait, j'avais peur qu'elle vienne chercher ma fille, quoi. Comme si quelque chose pouvait se reproduire. Donc voilà, ça s'est fait. Je me suis rassurée petit à petit. Mais c'est vrai que des peurs, il y en avait un truc de fou. Puis après, il y avait on disait souvent, moi j'ai souvent entendu, de toute façon, les gamins de la DAS, parce que moi à l'époque c'était la DAS, les gamins de la DAS, c'est de la mauvaise graine, ou alors bah, tes enfants seront placés aussi. Enfin, donc il y avait aussi toutes ces lectures-là qu'on avait des enfants de la DAS. Donc j'avais peur effectivement de ça. Mais finalement, ça l'a fait. Et puis bah, après, pour Manon, ma deuxième fille, c'était plus raisonné, raisonnable. J'étais plus au calme avec moi-même. Mais ça, c'est une peur qu'un grand nombre de personnes encore placées ou non le partagent. C'est vrai qu'on peut en parler quelques fois à repère de ça, du fait de devenir parent, du fait d'avoir ces peurs-là. Et c'est vrai que tu n'as pas été la seule dans ce cas-là. Mais oui, c'est ce qu'on en discutait l'autre fois. Je pense qu'il serait intéressant d'aborder... alors, avec les filles, bien sûr, mais avec aussi les garçons. La parentalité, qu'est-ce que c'est? Et puis, c'est pas parce que nous, on a été placés qu'on va placer nos enfants. En fait, on est des belles personnes, donc qu'on soit un garçon ou une fille, qui sortent de l'ASE. Et évidemment qu'on n'est pas voué à reproduire le même schéma familial et à faire vivre à nos enfants la même chose qu'on a vécu, quoi. En fait, il faudrait pouvoir aborder ça avec nous et puis nous mettre dans la confiance, en fait. Je trouve que la base, ça serait là, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, Nathalie. Est-ce que la maternité t'a donné des surprises? Alors déjà, avant bon, après je sais pas si c'est important, mais avant Océane, j'avais fait une fausse couche, donc je m'étais dit que, à l'époque pourtant, voilà, que je m'étais dit que le destin voulait pas que j'ai d'enfants, voilà, par rapport à mon histoire, donc il y a eu ça qui s'est installé. Et puis après la maternité, non, ça a plutôt été chouette. C'était avec Océane, c'était tout en douceur, et puis j'avais hâte en fait quand même, hein. J'ai pas été malmenée comme certaines femmes. Est-ce que j'ai pu en parler? Non, pas vraiment. J'ai pas vraiment parlé de ma maternité, parce que c'est pas des choses qu'on aborde. C'est pas des choses que par exemple j'ai pu aborder avec ma famille d'accueil, non, c'est sûr. Avec ma mère encore moins, ça c'est sûr. Mais je l'ai vécu en fait de façon singulière, quoi, moi-même avec moi-même, et puis accompagnée de mon mari. Quel rapport as-tu aujourd'hui avec tes filles? C'est marrant, c'est une question qu'on pourrait leur poser à elles.
J'ai un rapport de confiance beaucoup et j'ai tout le temps été dans la discussion avec elle. Je pense que si je leur posais cette question, elle serait assez d'accord avec ça. J'ai un rapport doux en fait, où j'ai toujours essayé d'être dans la communication justement et beaucoup essayé de comprendre. Alors, on peut jamais protéger complètement ses enfants. Et puis, c'est pas le but, hein, parce que la vie, des fois, voilà, elle est pas facile. Mais en tous les cas, essayer de discuter avec elles, de les ouvrir au monde et à la différence. Beaucoup, j'ai essayé ça. Et on débat beaucoup à la maison. En tout cas, le dialogue a tout le temps été très ouvert. Des fois, ça fait soupirer un peu mon mari, parce que des fois, les samedis soirs sont très... Il y a beaucoup de débats, on échange beaucoup. Et même si on n'est pas d'accord, en fait, voilà, il y a une grande ouverture. Et en fait, par rapport à mon histoire, elles ont tout de suite su, en tous les cas, mon histoire de vie. Elles ont connu ma mère biologique. Elles connaissent ma famille d'accueil et pour elles, c'est leur mamie. Elles ont été consulter mon dossier avec moi. Elles ont été visiter, c'était une demande d'une de mes filles, d'aller voir le foyer où j'avais vécu, parce que maintenant elles sont grandes. Hein. Voilà, il n'y a jamais eu en tous les cas de tabou sur mon histoire. C'était important pour moi qu'elles le sachent aussi. Et voilà, vraiment un rapport beaucoup dans le dialogue avec elles. Comment ton parcours a impacté ta relation avec tes filles ? Alors, ma relation avec mes filles, elles sont très à l'écoute. Enfin, mon parcours a fait qu'il y a une certaine fragilité, ça c'est sûr. Hein, je pense que c'est un peu cavalier de dire que quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, on n'a pas des casseroles. De toute façon, même quand on sort pas de l'aide sociale à l'enfance, on a des casseroles. Et donc, elles ont toujours pas été vigilantes, c'est pas ça, puis c'est pas le but d'un enfant, mais en tous les cas... une certaine tendresse aussi envers moi, et elle me dit souvent maman, il faut t'écouter, ou quand elle voit que des fois qu'il y a eu des périodes où c'était un peu plus compliqué, une certaine douceur en fait. C'est pas une surprotection, je me souviens que des fois j'ai dit à l'une de mes filles, tu sais, des fois quand elle fait attention à moi, j'étais pas là pour me protéger ou autre chose. Elle m'a dit mais c'est pas ça du tout, ça serait quelqu'un d'autre, ça serait la même chose. Ce que a apporté mon parcours dans la relation avec elle, c'est ça, c'est aussi être à l'écoute de l'autre et faire attention en tous les cas à l'autre. Et d'ailleurs elles ont toutes les deux choisi un parcours professionnel autour du social. Une est en études de psycho et l'une est en études va commencer un BPGEPS animation sociale. Donc voilà, elles ont cette fibre en tous les cas, ou ce regard sur l'autre qui est plutôt chouette, je trouve. Quel message voudrais-tu faire passer auprès des jeunes mamans qui sortent de la protection de l'enfance ? Le message que je souhaiterais leur faire passer, c'est surtout de ne pas rester avec leur peur, parce que ça c'est terrible. Moi, je sais que j'ai aussi eu un suivi avec quelques thérapeutes qui ont aussi été là et qui m'ont, des fois dans mes questions, à qui j'ai pu aller déposer des choses. Et puis finalement, c'est pas de la faiblesse, c'est au contraire même une grande force et qui permet justement de pas rester avec ses peurs. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire en fait que de rester avec ses craintes et ses peurs, et c'est là qu'on peut des fois partir un peu en vrille. Donc le conseil que j'aurais, c'est de ne pas hésiter à exprimer leurs peurs, leurs angoisses, ou leur non-peur, hein, même le bonheur, leur bonheur justement, aussi à être dans ce parcours de grossesse ou de désir de maman. Et puis moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est justement, c'est qu'il faudrait que tout ça soit travaillé en amont, justement. Et c'est ça, c'est de se faire confiance, de leur dire aussi, voilà, c'est pas parce que vous avez vécu ça que vous reproduirez la même chose, absolument pas. Voilà, se faire confiance. Pour finir avec cet épisode sur la relation parent-enfant, je vais te poser cette dernière question que je poserai à toutes les personnes interviewées. Quels sont les combats que tu mènes, que ce soit au quotidien ou ponctuellement ? Là, par rapport à Repère, c'est vrai que j'ai parlé 2 fois. Il y a quelque chose quand même qui me touche beaucoup. Donc tu es au courant, Médina, c'est sur les troubles de l'attachement, où j'en parle pas mal parce que c'est des choses qui se mettent en place à l'enfance par notre parcours de protection de l'enfance, par des ruptures qui sont faites avec les familles d'accueil ou les éducateurs, et des liens qui sont malmenés et qui font que aussi justement on arrive à l'âge adulte avec ça, et on peut arriver aussi à l'âge adulte et à être maman avec ces troubles-là.
Et pour moi, c'est mon combat, justement, d'alerter ou en tous les cas de mettre en lumière, attention à prendre soin de l'enfant et des liens qu'il développe ou qu'il ne développe pas, justement, qu'il n'arrive pas à développer pour pouvoir faire qu'il soit un adulte et qu'il arrive à l'âge adulte apaisé, quoi. Parce que tout ça, l'attachement, l'attachement, ça traverse toute une vie, quoi. Ça traverse l'enfant, ça traverse l'adulte et ça traverse, moi, pour travailler avec des personnes âgées, à 95 ans, on a encore ce besoin d'attachement. Donc, il est hyper important. Merci Nathalie pour ce témoignage très pertinent et très instructif qui nous a appris à mieux te connaître. Et je vais aussi remercier le VLIP qui m'aide et qui me forme à ces podcasts. Et je veux surtout remercier Repère 44 pour avoir eu l'idée de ce projet et surtout le fait de m'avoir permise de reprendre la saison 2 de J'existe. 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 J'existe.